Monsieur Jean-Louis Masson. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La mission Immigration, Asile et Intégration porte sur les moyens destinés à améliorer la régulation des flux migratoires, à assurer la qualité de l'accueil des personnes étrangères admises au séjour sur notre territoire et à garantir l'exercice du droit d'asile. Notons d'emblée que l'objectif de réguler le flux semble s'effacer largement au profit des deux autres. À ce titre, il est important de rappeler que la lutte contre l'immigration irrégulière, priorité pourtant affichée par le gouvernement, diminue en crédit de paiement de 7,10%, alors que la hausse des clandestins est sans précédent et faibles sont les perspectives d'amélioration. Dans le même temps, les actions garanties du droit d'asile et intégration et accès à la nationalité voient leur crédit de paiement respectivement bondir de 33% et respectivement de 33% et de 18%. Au vu de ces chiffres, nous voyons poindre nettement les grandes difficultés à venir, flux non endigués, efforts consacrés davantage à l'accueil qu'à l'intégration, pour laquelle nous sommes pourtant en situation d'échec patenté. En outre, dans la droite ligne de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers qui a renforcé les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers aux frais de l'État, le récent texte de loi Asile et Immigration étend les possibilités d'accueil par diverses dispositions et notamment l'élargissement du regroupement familial. D'un autre côté, les délais d'instruction ne sont guère réduits. Or, la Cour des comptes, en qualifiant au passage ce sujet comme étant décisif, note que si les indicateurs s'améliorent, les objectifs ne sont pas atteints. Par ailleurs, aucun changement majeur n'étant intervenu, les expulsions demeureront longues et complexes. Enfin, aucune action notable d'harmonisation européenne des règles d'accueil ne semble en cours. La Cour des comptes a fait des recommandations précises sur ce sujet, parmi lesquelles faire une évaluation plus réaliste des besoins, poursuivre la mise en niveau et en cohérence du parc d'hébergement destiné aux demandeurs d'asile et réduire les délais et les coûts d'examen des demandes devant l'OFPRA. Ma question est donc, estimez-vous, Monsieur le Ministre, avoir les moyens de mettre en œuvre ces recommandations? Et si oui, quelles sont les mesures concrètes à intervenir pour ce faire? Merci. Merci. Monsieur Hugo Bernalicis.